Ah là là. Tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Oh, je suis bête. Aïe aïe. Tac, 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 tac. Ouais. Salam alaikum, les gens. Partagez le live, Inch'Allah. Toujours le même thème du samedi. Bi'idhnillah. Ja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam wa rasulillah. Euh, le thème du live, c'est les preuves de la prophétie, enfin de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon les sources islamiques, parce qu'on peut se baser sur ça pour prouver euh, son, son authenticité, le fait qu'il était bien inspiré par Allah, Azza wa Jal, le fait que c'était un véritable prophète envoyé pour toute l'humanité. On a le frère Nour, Hafidahullah, qui va pas tarder à arriver, Inch'Allah. Donc je vous invite tous à liker le live, tous, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Et à partager, Inch'Allah, pour que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah. C'est pas, je suis pas coraniste, a'udhu billah. Hey! Hey! Je suis pas coraniste, hein. Donc, on attend le frère Nour. Aujourd'hui, les samedis, je fais monter que Nour. Les samedis, mon live, il est réservé que pour Nour. Hafidahullah. Nous, on est des musulmans qui suivent le Coran et la Sunna. Et en fait, on veut prouver la véracité, justement, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran et avec la Sunna. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le live vient de commencer, Inch'Allah, mais on attend l'intervenant principal. Il est là, Nour. Et voilà. Test. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend bien ou pas? Très très bien, 5 sur 5. Ok, parfait. Salam alaikum Yacine. Le boss. C'est quand tu veux, Nour. Bismillah. Par contre, c'est possible que dans 5 ou 10 minutes, je coupe mon micro parce que je vais devoir descendre récupérer un truc. J'en ai pour même pas 5 minutes. Ok, pas de problème. Je te dirai de toute Vas-y, façon quand je vas-y, coupe. pas de problème. Si tu veux, tu peux mettre ta caméra, non? Non, je suis bien comme ça. Ok. Justement, Ok. pour que les gens Ouais. puissent voir le titre aussi. Ouais, mais les gens, ils viennent plus quand il y a ta tête. Non, c'est faux. C'est faux. Quoi? C'est faux en plus. Tu penses? Ouais, c'est faux. Vas-y, Ok. là, commence là. Ouais, j'étais bizarre, Vas-y, vas-y, toi. Yacine. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Alors, Inch'Allah, on va continuer notre cinquième live, non? C'est ça, Bakary, maintenant? Ouais, je pense, ouais, cinquième. Sur l'épreuve de la prophétie. On va continuer un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois sur les persécutions des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a que la sincérité qui peut les avoir poussés à patienter dans cette situation. Subhanallah, quand tu étudies la vie des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, mais ça booste ta foi, subhanallah. Parce qu'il n'y a que par une certitude absolue dans la révélation qu'ils ont pu patienter, ce qu'ils ont patienté pendant les 13 premières années à la Mecque. Et même ensuite, et de toute façon on le verra plus tard, ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont vécu à Médine. Donc, Inch'Allah, on va faire compagnon par compagnon. Comme ça, vous avez une image un petit peu pour chaque. Ceux qui sont importants à retenir. Donc déjà, on a Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. Bilal, radiallahu anhu, c'était un esclave de base.
Et son maître, c'était Umayya ibn Khalaf. Et quand il s'est converti à l'islam, il l'a persécuté, il l'a torturé de quasiment tous les moyens possibles, on l'a vu déjà la dernière fois. Soit il le mettait sous des rochers, soit il le mettait il lui mettait une cotte de maille, puis il le laissait sous le soleil pour brûler. Bref, il a subi, subhanallah, énormément de choses et il a jamais, il a jamais renié sa foi. Il répétait ahadun ahad, unique, unique, en parlant justement de l'unicité d'Allah, subhanallah, et qui voulait, parce que justement, Umayya ibn Khalaf, il lui disait, juste, dis que tu adores Allah, Uzza et toutes les divinités là, et c'est bon, on te laisse. Mais subhanallah, il est resté ferme. Juste médite sur ça, subhanallah. Genre, Bilal ibn Rabah, c'était un esclave, subhanallah, mais qu'est-ce qu'il a à gagner de se faire torturer comme ça? Tout ça pourquoi? Subhanallah. S'il n'avait pas vu les signes dans la révélation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal, c'est un, on va en voir plusieurs. Bilal, il est connu, parce qu'après, ça va devenir le muazzin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui l'a affranchi, Bilal Bakari? Abu Bakr. Exactement, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu. D'ailleurs, Omar, il disait quoi? Il disait Sayyiduna a'taqa sayyidana. Il disait notre maître a affranchi notre maître, subhanallah. C'est-à-dire, Abu Bakr, notre maître, il a affranchi notre maître Bilal. Subhanallah, pour te montrer la place de Bilal. Et subhanallah, que le truc de racisme et tout, frère, subhanallah, dans l'islam, frère, c'est envolé. Regarde, Omar, il te dit que Bilal, c'est notre chef, subhanallah. C'est notre maître. Omar, c'est pas n'importe qui. Radiallahu anhu. Bref. Ensuite, on passe à qui? On passe à Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir et ses deux parents, c'est-à-dire Ammar et Soumayya, on les a vus la dernière fois, ils se sont fait torturer. Justement, il y a un verset qui est descendu par rapport à Ammar ibn Yasir dans sourate 16. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Le fait qu'il y ait un verset qui descende par rapport à ceux qui sont contraints d'apostasier, c'est une preuve que ça se passait à la Mecque, subhanallah, sinon le verset il n'aurait pas de sens. Et sourate An-Nahl, c'est une sourate mécoise, sourate 16. Et justement un verset qui descend pour dire que ceux qui sont contraints de prononcer le kufr et que leur cœur en réalité il cache la foi et qu'il est reposé dans la foi, ces gens-là ils n'auront pas de péché, incha'Allah. Et justement, parce qu'Ammar ibn Yasir il a cédé sous la persécution. Bilal il n'a pas cédé, mais Ammar ibn Yasir il a cédé. Et ses deux parents, ils n'ont pas cédé, ils se sont fait tuer tous les deux. Son père et sa mère, qui sont les premiers martyrs de l'islam, subhanallah. Et le prophète, quand il passait par eux, il disait Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Il disait patience aux familles de Yasir, parce que le paradis est votre lieu de rendez-vous, subhanallah. Genre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ammar. Déjà, c'est des esclaves de base. Déjà, ils sont dans la catégorie faible de la population, subhanallah. Et ils sont sous les contraintes. Pourquoi tu vas patienter des persécutions jusqu'à la mort, subhanallah? Imagine-toi, Yasir, il a perdu ses deux parents. Ammar, pardon. Ammar, il a perdu ses deux parents. Tout le temps, j'échange les deux, subhanallah. Hein? Sous ses yeux, non? Quasiment. Oui, sous ses yeux, subhanallah. Soumayya, elle a été, subhanallah, ils ont été accrochés et ils les ont laissés mourir comme ça, sous le soleil. Ils les ont empêchés de boire et tout et de manger. Subhanallah, c'est quoi cette torture? Pourquoi tout ça? Ils auraient juste pu dire c'est bon, on accepte d'accepter les divinités. Non, juste pour le tawhid, subhanallah, ils sont allés jusqu'à la mort. À la Mecque. Rajib. Un autre exemple, Suhaib al-Rumi. Suhaib, c'était lui aussi un esclave qui a été affranchi à la Mecque, subhanallah. Et qui était pourquoi on l'appelle al-Rumi? Parce qu'il était de l'empire byzantin. Et il avait fui, il était allé justement à la Mecque. Et là-bas, il a été affranchi. Et Suhaib, subhanallah, il avait commencé à se faire... il n'était pas parmi les plus riches, mais il avait commencé à avoir un commerce, etc., à avoir une vie normale, etc., en tant qu'affranchi. Quand il est parti pour aller à la Mecque, pour aller à Médine, pardon, pour l'émigration, qu'est-ce qu'ils lui ont dit les collèges? Ils ont dit, attends, grâce à nous, tu t'es enrichi, maintenant tu pars pas à condition de tout laisser. Ça, c'est authentique. De toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est authentique. C'est tiré de sources. Et si quelqu'un veut les sources en détail pour tout ce que je dis, qui m'envoie un message, je lui répondrai, Inch'Allah. Ouais, mais ça, c'est rapporté dans un hadith authentique. Et justement, ils lui ont dit,
Nous, on précise les frères seulement. Envoyer un message des Ah frères oui, oui. seulement. Aïe, aïe, Ok. aïe. Ok. Ils lui ont dit, dans le sens, euh, dans le sens, grâce à nous, tu t'es enrichi. De base, tu étais esclave. Chez nous, nous, on t'a affranchi, maintenant, tu as fait un commerce et tout, et maintenant, tu veux partir avec nos biens, c'est mort, tu laisses tout. Et Sohaib, il a dit, ok. Il a laissé sa maison, c'est bien. Il a tout laissé, frère. Tout. Et justement, quand il est arrivé, subhanallah, il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Rabih al-Bay', il a dit, dans le sens, ton, 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 ton commerce, il a gagné. Dans le sens, le commerce que tu as fait en laissant tout pour ta religion, tu as gagné par ce commerce-là. C'était le bon commerce à faire. Subhanallah. Il a laissé tout, maison. De toute façon, Allah, il en parle dans le Coran. Tout ça, c'est des versets. Tout ça, c'est attesté par le Coran qui était récité publiquement, etc. Je répète toujours ça. Mais Allah, il en parle dans le Coran. Il dit Alladhina ukhrijū min diyārihim wa amwālihim bighayri haqq. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens sans droit, illa an yaqūlū rabbuna Allah. Juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on verra l'émigration à Médine en détail. Oui, J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, le verset que tu as cité. oui. Est-ce qu'on peut mettre, on fait un lien aussi avec Surat Anfal, verset numéro 26, quand là, il te dit que vous craignez de vous faire enlever par les gens. Exactement, c'est ça. Hmm. Exactement, parce que déjà, à la Mecque, Allah, après Badr, après les avoir sauvés à Badr, il leur dit, rappelez-vous, quand vous étiez faibles, mustad'afina fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas. Vous craignez que les gens vous Ça. capturent, subhanallah. Et là, il fait référence à Mecca. Il fait référence à Mecca, exactement. Parce que justement, à Mecca, ils vivaient dans la peur. En fait, t'avais plusieurs catégories de personnes. Les esclaves, là, comme ça, comme Bilal, etc., eux, ils se faisaient carrément torturer. Après, t'avais les gens, les membres de la famille. Ils vont pas se faire torturer directement par les membres de la famille. Mais qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il les emprisonnait chez eux. Ou il les ligotait, etc. C'est comme avec Abdallah ibn Suhayl, non? Je me souviens pas de Son cette frère, histoire. et son frère Abu Jandal. C'est possible, oui. Oui, c'est possible, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, en gros, comme ils peuvent pas les torturer parce que c'est leur famille quand même, C'est bah, ils ça. les laissaient chez eux et ils les empêchaient de sortir, ils les emprisonnaient, quoi. Et tant que tu renies pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on te laisse pas partir. Donc regarde, subhanallah, Suhaib, il a tout laissé. Et il y a un verset qui est descendu par rapport à Suhaib. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et parmi les gens, c'est un verset dans le Coran, et parmi les gens, il y en a qui vendent, qui sacrifient leur âme pour Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et ce verset, il est descendu par rapport à Suhaib. Parce que Suhaib, il a tout laissé, il a sacrifié tout ce qu'il avait. Subhanallah. T'es toujours là, Bakary? Je suis là. Juste dans Ok. 10 minutes, je vais devoir descendre. Dans Vas-y, 10 minutes, je Inch'Allah. descends. Après, je suis Ouais. en gros Vas-y. je fais vite, t'inquiète. Donc là, on a vu Bilal, on a vu Ammar, on a vu Suhaib. Maintenant, on a aussi qui Mus'ab ibn Umayr. Alors, extraordinaire, subhanallah, ce compagnon, radiallahu anhu. Lui, de base, euh, c'était lui qui était envoyé à Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parte à Médine pour apprendre la religion aux Ansar. Quand les Ansar ils ont dit d'accord, on accepte, il fallait bien quelqu'un avec eux qui parte pour leur enseigner la religion. Bah, c'était Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, alors que pourtant il était d'une famille noble à la Mecque. Il n'était pas parmi les esclaves, etc. Il était bien. Mais quand il a renié quand il a accepté l'islam, euh, il a tout perdu. Subhanallah, à un tel point qu'à Uhud, subhanallah, quand ils ont essayé de l'ensevelir, ils n'ont pas trouvé, il avait qu'un seul vêtement. Et quand il couvrait la tête, il couvrait pas les pieds. Et quand il couvrait les pieds, il couvrait pas la tête, subhanallah. C'est-à-dire, il est parti à Médine, il avait plus rien, même pas un vêtement, il avait, c'est tout. Un vêtement. Et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, ça c'est dans le Bukhari. Euh, une fois, on lui a apporté à manger. Et il s'est rappelé de Mus'ab ibn Umayr. Il a dit quoi? Il a dit Mus'ab ibn Umayr, il était meilleur que moi. Et il a raconté cette histoire-là. Il a dit, quand on l'a enseveli à Uhud, il n'avait qu'un seul vêtement. Et quand on lui couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts. Et quand on couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Et il disait Hamza aussi. Parce que Hamza aussi a été tué à Uhud. Radiallahu anhu. Il a dit, Hamza était meilleur que moi, subhanallah. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je crains que nous, notre récompense, elle nous ait été donnée dans la dunya. Eux, en gros, ils n'ont eu aucune récompense dans la dunya. Mus'ab et Hamza,
Ils ont pris toute leur récompense dans l'akhira. Parce qu'ils n'ont rien récupéré dans le dunya. Ils n'ont pas vu les conquêtes, ils n'ont pas vu la victoire, ils n'ont pas vu le, comment dire, les biens mondains, etc. Ils ont tout laissé, ils ont rien pris avec eux. Que la récompense d'Allah au jour de la résurrection. Et l'histoire d'Abdurrahman ibn Auf, quand il a raconté ça, il a pleuré, il a laissé la nourriture. Il pouvait même pas manger. C'est dans le Bukhari, cette histoire. Ensuite, donc là, il y a aussi Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, qui faisait partie des faibles à Mecca. Donc on a vu qui? On a vu Bilal, on a vu Ammar ibn Yasir, on a vu Suhayb, on a vu Mus'ab ibn Umair, on a vu Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ensuite, on a qui de très important? Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr, lui, il n'était pas dans la catégorie de ceux qui se faisaient persécuter, on va dire, physiquement, comme les esclaves, etc. Parce que lui, de base, il était noble, Abu Bakr. Mais il se faisait quand même persécuter son commerce, etc. Dans le sens, il se faisait boycotter, etc. De toute façon, on va le revoir pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr, de base, il était très riche, c'était un riche commerçant. Il était aimé de tout le monde. Il avait un très très bon caractère, comme le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam. Il aidait les pauvres, il aidait les nécessités, il maintenait les liens de parenté, etc. etc. Et Abu Bakr, subhanallah, il était très riche, radiallahu anhu. Il a laissé tous ses biens pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses biens, qu'est-ce qu'il faisait à la Mecque? Il affranchissait les esclaves avec. Dont Bilal d'ailleurs. D'ailleurs, quand les Qurayshites ils étaient en train de torturer Bilal et que Abu Bakr il est venu, il y a une narration authentique qui dit justement qu'il l'a acheté avec 200 dirhams. Les Quraysh ont dit si tu nous donnais 40, ça suffit. Il a dit même si vous me demandez 40 uqayya, ça veut dire subhanallah, c'est beaucoup plus. Il a dit je vous l'aurais acheté quand même. Subhanallah. C'est-à-dire, même si n'importe quel prix que vous me donnez, j'achète Bilal. Subhanallah. Il a tout laissé, subhanallah. Et il affranchissait des esclaves. Et il y a des versets qui sont descendus sur ça aussi. À la fin de surat Al-Layl. Tous les mufassiroun, il y a un consensus pour dire que c'est descendu sur Abu Bakr. Je vous lis les versets. Abu Bakr, surat Al-Layl. Alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit justement qu'Abu Bakr, parce que tous les mufassiroun, tous les exégètes, ils sont d'accord pour dire que ce verset il est descendu par rapport à Abu Bakr, qu'il donne sans espérer un retour dans le sens, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Pourquoi? Parce que justement son père, Abu Quhafa, qui était encore polythéiste, il lui disait dans le sens, mais Abu Bakr, à la limite, si tu veux affranchir des esclaves, il était pas musulman, son père. Il disait, à la limite, si tu veux affranchir des esclaves, affranchis ceux qui sont forts, ceux qui peuvent te donner, on va dire, ceux de qui tu vas pouvoir un peu, au moins avoir une sécurité, etc., au cas où, par rapport aux gens de la Mecque. Abu Bakr, il a dit, non, alors, il a dit, non, je fais ça pour Allah. Subhanallah. Donc Abu Bakr, et c'est qui a mis qui a tout dépensé pour l'émigration? C'est Abu Bakr, c'est pour ça Abu Bakr qu'il a eu une place énorme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout sacrifié pour lui et pour le message du tawhid. Et d'ailleurs Abu Bakr lui aussi il allait aller en Abyssinie. On va revoir ensuite l'émigration en Abyssinie à l'année 5 de l'Hégire. Lui il allait émigrer Abu Bakr. Mais sur sa route, il a vu Ibn ad-Darina, un mushrik, un polythéiste, qui lui a dit dans le sens, mais tu vas où, Abu Bakr? Il a dit, mon peuple m'a exclu, parce qu'Abu Bakr aussi, il subissait les persécutions. Même si c'était pas les mêmes persécutions que Bilal, etc., lui-même, il était affecté. Il a dit, c'est bon, je pars en Abyssinie. Et lui aussi, il allait tout laisser, subhanallah. Et il lui a dit dans le sens, mais un homme comme toi, il peut pas se faire exclure. Parce que, dans le sens, Abu Bakr, il avait toutes les qualités. C'est pour ça, pour te dire que les polythéistes à la Mecque, ils n'étaient pas tous au même niveau d'animosité envers l'islam. Et justement, cet homme, il lui a dit dans le sens, je te prends sous ma protection. Et il a cité les qualités d'Abu Bakr. Les mêmes qualités que Khadija, radiallahu anha, elle a cité par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour te dire, c'est pas pour rien qu'ils étaient meilleurs amis à Mecca. Parce que tous les deux, ils avaient un caractère exceptionnel. Ils étaient connus tous les deux à la Mecque pour ce comportement, subhanallah, d'aider les pauvres, les nécessiteux, le voisin, le malade, etc. Ils étaient connus pour ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, radiallahu anhu. Taïb.
Et justement, il a pris sous sa protection. Mais les Qurayshites, ils ont dit, ok, à la condition qu'il récite pas le Coran en public. Parce qu'ils savaient que le Coran, ça affectait les femmes et les enfants là-bas. Et Abu Bakr, au début, il a dit d'accord. Ensuite, il a décidé, en fait, il y avait une cour, une espèce de cour, et Abu Bakr, il sortait et priait là-bas. Ouais. Subhanallah, les femmes et les enfants, chaque fois que le prophète, que Abu Bakr, radiallahu anhu, il récitait, ils venaient pour écouter, subhanallah. Et les Qurayshites, ça les énervait, tu vois. Parce que le Coran, tu peux dire tout ce que tu veux, ça touchait les cœurs, tu vois. Et du coup, les Qurayshites, ils sont revenus voir celui qui avait accordé la protection à Abu Bakr, ils lui ont dit dans le sens, si tu lui dis pas d'arrêter, on va avoir des problèmes, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Il lui a dit dans le sens, là, je peux pas faire grand-chose. Donc, soit tu acceptes leurs conditions, soit tu te sors de ma protection. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sors de ta protection et je vais à la protection d'Allah. Regarde le tawakkul, subhanallah, la confiance en Allah qu'il avait Abu Bakr. Il a tiré d'où cette confiance? Cette foi-là, il a tiré d'où? Si ce n'est de la révélation qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de très important? Pour te dire le contexte un petit peu de ce qui se passait à la Mecque, tu as énormément de versets, surtout mécois, aussi médinois, mais surtout mécois, qui descendent pour raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de versets qui lui disent Isbir, endure. Isbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure comme ont enduré les plus grands parmi les messagers. Les doués de fermeté parmi les messagers. Isbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Endure ce qu'ils te font subir. Isbir ala ma yaqulun. Endure sur ce qu'ils disent, etc. Surat 50, surat 20. Quoi? Dans Surat Al-Insan aussi, quand là il te parle de la révélation du Coran, et juste après, il te dit patiente donc face au décret de ton Seigneur. Exactement. J'ai pas compris, tu peux expliquer une sourate? Taïb. Ok. De toute façon, Bakary, s'il y a un truc important dans les commentaires, dis-moi parce que je vais pas regarder. Vas-y, Inch'Allah. Par contre, là, je vais devoir descendre là. Je reviens dans 5 minutes. Ok, c'est pas grave, je vais continuer, Inch'Allah. Vas-y, je te laisse mon live, hein, je te fais confiance. Vas-y. Ok, c'est là. Taïb. Et du coup, tous ces versets-là qui descendent pour consoler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même le verset Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Tous les versets qui descendent, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Certes, nous savons que ce qu'ils disent te chagrine. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha al-hadith asafa. Il se peut que tu te consumes de chagrin s'ils rejettent cette révélation, ce Coran, etc. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, il reste endurant grâce à ces versets. Subhanallah. Ça n'a pas de sens de te raffermir toi-même. Subhanallah. Et le fait qu'il y ait des versets qui descendent comme ça pour raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, c'est une preuve de la difficulté de ce qui se passait à la Mecque. Et encore plus fort que ça, encore plus important que ça, les histoires des prophètes. Parce que toutes les histoires des prophètes là, c'est des miroirs de ce qui se passe à la Mecque. Et c'est comme ça qu'il faut les lire. Subhanallah. Les histoires des prophètes, il ne faut pas les lire sans prendre en compte le contexte de la révélation à Mecca. En faisant ça, tu rates, subhanallah, beaucoup de bienfaits des histoires des prophètes. Quand tu médites l'histoire des prophètes racontée dans le Coran à la lumière de ce qui se passe à la Mecque, subhanallah, il y a des sens qui vont apparaître à toi incroyables. Quand tu t'imagines les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets à la Mecque et ce qu'ils ressentent à ce moment-là, tu as des sens qui apparaissent, qui apparaîtraient pas si tu méditais pas sur ce sens. Par exemple, de toute façon, qu'est-ce qu'Allah dit à la fin de surat Hud? Il dit وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et tout ça, ce sont des histoires, justement les histoires des prophètes, que nous te racontons pour renforcer ton cœur, raffermir ton cœur. Toutes les histoires des prophètes qui ont été persécutés, qui ont été démentis, etc. Tout ça, c'est descendu pour te raffermir. نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Ton cœur est bien sûr celui des croyants aussi. Et juste après, il y a quelle sourate qui vient? Sourate Youssouf. Et sourate Youssouf, subhanallah, c'est un des plus grands raffermissements pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'histoire de Youssouf, c'est pour ça qu'à la fin, Allah, qu'est-ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء
Dans le sens, à la fin de Surat Yusuf, après raconter toute l'histoire, le fait qu'il a été jeté dans le puits, le fait qu'il a été esclave, etc. Tout ça, Allah, il lui raconte à la Mecque, alors qu'il se fait persécuter. Mais pour lui montrer quoi? Pour lui montrer que malgré la trahison de ses frères, les frères de Yusuf, malgré la trahison de ses frères, le fait qu'il ait été fait esclave, le fait qu'il était justement faible, subhanallah. Après, Allah, il lui a donné la domination jusqu'à, subhanallah, que ce soit lui le trésorier d'Égypte. Et à la fin, qu'est-ce que Allah dit dans la sourate? Il dit jusqu'à ce que les messagers, justement, ils désespèrent de notre secours. Ja'ahum nasruna, notre secours leur vint. Subhanallah. Et il y a un lien justement avec l'histoire de sourate Yusuf qui est racontée juste avant. Pour dire dans le sens, regarde Yusuf, il a été au fond d'un puits à cause de ses frères, il a été trahi par ses frères, comme toi tu as été trahi par tes frères à Quraysh. Il a été justement affaibli, etc. Il était sous leur domination. Et pourtant, après, je lui ai donné le devant sur eux. Je lui ai donné la richesse, etc. Et justement, après, Youssouf, subhanallah, il est devenu le trésorier en Égypte. Et il a accompli le rêve qu'il avait vu quand il était petit. Mais tout ça, c'est un message pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, reste patient. Comme Youssouf, il est resté patient. Donc toutes les histoires des prophètes, il faut les lire comme ça. C'est-à-dire quand tu lis un prophète qui se fait justement persécuter, moquer, etc., dis-toi que c'est ce qui se passe à la Mecque en ce moment. Au moment où les versets sont descendus. Subhanallah. Par exemple, quel exemple t'as par exemple, surat al-Buruj. Allah, il parle dedans du peuple de Al-Ukhdud. Je vous lis les versets, la traduction. Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin, et ceux dont on témoigne. Périssent les gens d'Al-Ukhdud, par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Donc, en gros, de quoi ça parle cette sourate? Ça parle d'un peuple de croyants qui se faisait persécuter, qui se faisait même brûler, subhanallah, pour renier leur foi. Et justement, les polythéistes autour, ils étaient assis en train de les regarder souffrir. Tout ça parce qu'ils adoraient Allah seul. Mais pourquoi ces versets descendent à la Mecque? C'est ça qu'il faut que vous compreniez, subhanallah. Pourquoi ces versets descendent à la Mecque? Subhanallah, ça c'est un miroir de ce qui se passe à la Mecque. C'est un miroir de ce que Bilal subit. C'est un miroir de ce que Khabbab subit. Subhanallah. Au même moment. Toutes ces histoires-là, justement, c'est pour ça qu'après Allah il descend, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Le verset il devient, subhanallah, avant que l'histoire elle soit spécifique à l'histoire de Ukhdud, le verset il devient global. Allah il parle de tous ceux qui juste après citer l'histoire, il parle de tous ceux qui torturent les musulmans et les musulmanes. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui se font torturer au même moment à la Mecque. Et subhanallah, dans ce verset, il y a un truc exceptionnel, c'est qu'Allah il précise, puis ne se repentent pas. Subhanallah. Dans le sens, Allah il laisse la porte ouverte au repentir, même à ceux qui torturent les musulmans. Subhanallah. Parce que cette religion, elle vient d'Allah. Ouais, Bakary, je parlais justement de Surat al-Buruj, avec la torture des croyants. Et je disais que, subhanallah, ça c'est un miroir de ce qui se passe à la Mecque en réalité. Et que ces sourates-là, elles descendent pas pour rien. Parce que sinon, ça aurait pas de sens. Pourquoi je raconte des histoires sur des gens qui se font torturer comme ça? Mais en fait, non. C'est pas des histoires. C'est-à-dire, tout ce qui est raconté sur les peuples, il y a toujours un lien avec ce qui se passe à la Mecque. Subhanallah. Et c'est comme ça qu'il faut lire les histoires des prophètes. Tayyib. Pareil, les magiciens de Pharaon, par exemple. Toute l'histoire de Pharaon, justement, Pharaon qui torture Moussa, les enfants d'Israël, quand les magiciens de Pharaon, ils se convertissent et qui disent non, c'est bon, on croit en Moussa, au Seigneur de Moussa. Et Pharaon qui les menace, il leur dit dans ce sens, je vais couper vos mains et vos pieds, et subhanallah, et je vais vous crucifier. Les mots, faut pas prononcer sur votre TikTok, parce que jamais ils peuvent T'as dit quoi? Prononce pas quoi? Par exemple, en fait, tu as des trucs, oui, je vous truc les mains, tout ça. Quand sur TikTok, ils peuvent censurer ou faire sortir de live ou des vieux trucs comme ça. Vas-y, je vais faire attention. Ouais, c'est pas sûr que je me souvienne, mais ok, vas-y, je vais faire attention. Tout ça, là, ce qui se passe avec les magiciens de Pharaon,
Ça, c'est un miroir de ce qui se passe à la Mecque. En fait, c'est qui tire profit de ces histoires? C'est justement les gens qui tombent en martyr à la Mecque. Quand tu sais que les magiciens de Pharaon, malgré leur conversion, ils sont restés sur leur foi, ça te pousse à quoi? Subhanallah, même face aux tortures. C'est quoi qui a amené Bilal à supporter les tortures, subhanallah, si ce n'est ces histoires des magiciens de Pharaon qui ont accepté d'aller jusqu'à la mort, subhanallah. Taïeb. Donc, sachant que ouais, nous, j'avais fait aussi un truc. J'ai vu que un frère, il faisait un cours un jour et il expliquait que toutes les sourates qui portent le nom d'un prophète, elles sont toutes mécoises. Pourquoi? C'est pour justement amener le prophète sallam à lui expliquer ce qui s'est passé aux prophètes anciens. Est-ce que toi, ce qui va t'attendre en gros? En gros, c'est pour l'éduquer en fait. Mais c'est ça, de toute façon, Allah il le dit dans le Coran, je l'ai cité tout à l'heure dans surat 11, surat Hud. Quand à la fin il lui dit, toutes les histoires qu'on raconte là, c'est pour raffermir ton cœur. C'est ça. Et justement, j'ai dit, après, c'est quoi l'histoire qui vient? La sourate d'après, surat Yusuf. Ouais. Les sourates, elles se suivent. Mais attends, je vous cite quelques versets sur les magiciens, justement. Regarde, les magiciens se jetèrent prosternés, disant, nous avons foi en le Seigneur de Aaron et de Moïse. Subhanallah, devant Pharaon. Alors Pharaon leur dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes. Ah ouais, astaghfirullah, il faut pas que j'en parle sur le live, c'est ça? Ça craint. En fait, le truc, c'est que TikTok, ils peuvent croire qu'en fait, t'as des problèmes dans ta tête et tout. Parce que ok. Vas-y. Bon, en gros, voilà, dans le verset, ils les menacent. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Qu'est-ce qu'il leur dit, Pharaon? Il leur dit, on va voir c'est qui est le pire de châtiment, entre moi et votre Seigneur là. Entre moi et Allah. On va voir c'est qui est le pire. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, mais de toute façon, toi, tu peux juste nous châtier dans la vie d'ici-bas. Mais toutes ces histoires-là, pourquoi elles descendent à la Mecque? Parce que justement, il y a des gens qui se font torturer à la Mecque. Et ces histoires, elles descendent pour les raffermir. Qu'est-ce qui les a amenés à, à avoir cette foi immense, subhanallah, si ce n'est les miracles qu'ils ont vus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok, taïeb. Ensuite, on va parler rapidement des deux émigrations en Abyssinie. Parce qu'il n'y a pas eu juste l'émigration à Médine, il y a eu des émigrations avant. Une émigration en 5e année de l'Hégire en Abyssinie et une émigration à la 6e année de l'Hégire en Abyssinie aussi. La première fois, il y avait environ, on va dire, une dizaine, 15 personnes qui sont parties. Je pense que ça devait être 11 hommes et 4 femmes, quelque chose comme ça. La première émigration en Abyssinie, quand ils sont partis voir le Négus, là-bas. Ça, rien que ça, c'est une preuve, subhanallah. Regarde, parmi ceux qui sont partis, il y avait la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Uthman. Mais regarde, subhanallah, ils étaient à la Mecque. Ils ont tout quitté pour partir, subhanallah. Et à la deuxième émigration, ils étaient autour de 80 environ. Donc à peu près, ils étaient la première fois à peu près voilà une dizaine et la deuxième fois environ 80. Et justement, quand ils sont allés voir le Najashi, le Négus d'Éthiopie, les Qurayshites, ils n'ont pas laissé faire. Hein. Les Qurayshites, c'est pour vous montrer à quel point ils étaient obstinés dans leur mécréance. Ils ont dit, tu nous les rends. Ça va pas se passer comme ça, tu nous les rends. Comment ils ont fait? Ils sont allés voir le Négus, ils lui ont dit, t'as vu ces gens qui sont venus? Ils sont ni sur notre religion, ni sur la tienne. Et regarde ce qu'il dit sur Jésus et tout, etc. Pour essayer de remonter le Négus contre eux. Parce que le Négus, en réalité, il savait pas exactement la religion des musulmans à ce moment-là. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a envoyés? Et ça aussi, c'est un signe de sa prophétie. Comment il pouvait savoir qu'en allant au Négus, ils allaient être sous sa protection et que c'était un roi juste, etc. Comment, en fait? Lui, il est jamais parti en Abyssinie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est de la révélation. Rien que dans ça, il y a un miracle. Mais bon, bref. Du coup, ils sont allés voir le Négus. Et du coup, le Négus, il a convoqué Ja'far ibn Abi Talib. Il lui a donné un discours qu'on va lire, Inch'Allah. Parce que, subhanallah, il résume bien la situation et le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, Ja'far? Ja'far, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô roi, nous étions un peuple ignorant. Nous adorions les idoles.
nous mangions les cadavres, nous coupions les liens familiaux, les cadavres, c'est-à-dire les cadavres des bêtes, les bêtes mortes. Nous coupions les liens familiaux, nous faisions du mal à nos voisins, le fort opprimait le faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un messager issu de nous. Nous connaissons sa lignée, sa sincérité, sa confiance et sa chasteté. Il nous a appelés à n'adorer qu'Allah, à ne rien lui associer, à délaisser les pierres et les idoles. Il nous a ordonné de dire la vérité, de rendre les dépôts et d'être bons envers les proches et les voisins, d'abandonner les interdits et le sang des bêtes, ça veut dire. Nous l'avons cru et nous l'avons suivi, mais notre peuple s'est levé contre nous, nous a torturés et nous a forcés à revenir à l'idolâtrie. C'est pourquoi nous sommes venus dans ton pays, espérant ta justice. Et après, Ja'far, il a eu, subhanallah, par sa sagesse extraordinaire, il a récité les versets de Surat Maryam, parce que Surat Maryam, c'est une sourate mécoise, sur Jésus, justement, alayhi salam. Le négus, il a pleuré, subhanallah. Et ça, c'est recensé même dans le Coran. Beaucoup de salaf, ils te disent que le verset dans Surat Al-Ma'idah, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Lorsque tu leur récites nos versets, tu vois leurs yeux déborder de larmes de ce qu'ils reconnaissent la vérité. Subhanallah. Et en plus, c'est dans le contexte des chrétiens. Beaucoup de salaf, ils ont dit que c'est par rapport au négus. Certains, ils ont dit non parce que cette sourate, elle est médinoise. Mais il est possible que dans une sourate médinoise, il y ait des versets même quoi. Bref, sans rentrer dans les détails. Beaucoup, ils te disent, ces versets-là, ils sont descendus par rapport au négus d'Abyssinie, subhanallah. Et comment dire, ces versets-là, ils n'auraient pas de sens si ça avait jamais arrivé. Certains, ils te disent, soit c'est le négus d'Abyssinie, soit c'est les chrétiens de Najran qui sont venus en l'année 9 de l'Hégire. Dans tous les cas, il y a des chrétiens qui ont cru, subhanallah. Et quand ils ont entendu les versets récités, ils ont pleuré. Taïeb. Aussi un autre hadith intéressant, subhanallah. Parce qu'à ce moment-là, au moment de la première immigration, il me semble que Omar, radiyallahu anhu, il se convertit à peu près dans l'année 5 ou 6 de la révélation. Et le mari de sa sœur, c'était Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Donc, la sœur de Omar, radiyallahu anhu, elle était mariée à Saïd ibn Zayd, qui est un des 10 premiers au paradis. Et qu'est-ce qu'il dit Saïd ibn Zayd? Il dit dans le sens, il se remémorait le moment où Omar, radiyallahu anhu, il le ligotait, lui, ainsi que sa femme, subhanallah, parce que sa femme c'était sa sœur. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est sa famille, il peut pas les torturer comme il torturait Bilal. Mais il les ligotait et il les emprisonnait si tu veux, et il les menaçait, il leur disait dans le sens, subhanallah, Omar, radiyallahu anhu, avant il persécutait les musulmans, radiyallahu anhu, subhanallah. Et ça c'est dans le Bukhari. Là ce que je vous raconte c'est dans le Bukhari aussi. Ok. Ensuite, on a parlé la dernière fois des persécutions contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'au début, c'est surtout les persécutions verbales. Ils nous traitaient de menteurs, possédés, sorciers, poètes, menteurs, etc. Même dans un verset, Allah il dit وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Dans le sens, quand ils te voient, ils te prennent en dérision. Est-ce que c'est lui là que Allah il a envoyé comme messager? Subhanallah. C'est lui? Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ont répudié ses filles. Parce que les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient fiancées au fils de Abu Jahl. Et Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous ordonnez de divorcer. On a vu aussi les persécutions physiques, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le boycott. On n'en a pas parlé la dernière fois. Le boycott qui est arrivé entre l'année 7 et l'année 10 de l'Hégire. Les Banu Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, ils ont été, on va dire, enfermés dans ce qu'on appelle la vallée de Abu Talib. Et dans le sens, toutes les tribus de Quraysh, elles se sont mis d'accord pendant 3 ans. Elles se sont mis d'accord. Au début, il n'y avait pas de limite fixée. C'était quoi les conditions? C'est interdit d'acheter et de vendre avec eux, interdit de se marier avec eux, interdit de leur parler, de leur rendre visite. En gros, boycott total. Faut pas leur parler, faut pas les marier, faut pas leur envoyer de la nourriture, etc., etc. Dis-toi, ça c'est arrivé de l'année 7 à l'année 10 de l'Hégire. Tellement que c'était la famine, subhanallah. Ils n'avaient plus rien à manger, subhanallah. Et parmi eux, il y avait qui, subhanallah? Il y avait Khadija, radiyallahu anha.
Khadija, elle est morte, subhanallah, justement, à la fin, juste après le boycott, juste à la fin du boycott. Subhanallah. C'est-à-dire, elle a vécu toute la période le plus dure. Elle n'a pas vu tout ce qui est conquête, tout ce qui est victoire, etc. Et tout son commerce, et tout, etc., il s'est écroulé. C'est une preuve de sa sincérité, subhanallah. Elle a tout perdu, Khadija, radiyallahu anha. Et pourtant, comme on l'a vu la dernière fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est important. Yani, comme Abu Bakr. Il n'était pas aussi riche qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mais yani, il était on va dire, aisé, et ça va, tout allait bien, subhanallah. Il avait tout à perdre. Il avait 4 filles, sa femme, son commerce. 40 ans, il était apprécié de son peuple. C'est-à-dire tout ce qu'un homme pourrait espérer, subhanallah. Et là, regarde la situation dans laquelle il est maintenant. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui peut l'amener à supporter ce message alors qu'il avait tout ce qu'il espérait, subhanallah, tout ce qu'un homme espère? Situation familiale stable, situation financière stable, apprécié dans son peuple. Qu'est-ce qu'il a gagné dans tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est sans compter tous les miracles et tout ce qu'il a apporté. Et justement, ce boycott, comment il a été levé? Même parmi, subhanallah, les tribus de Quraysh, c'est pas tout le monde qui était d'accord. Au début, ils étaient d'accord. Ensuite, ils ont dit non, mais c'est trop injuste. Regarde, ils souffrent. Et imagine-toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important. Il voit sa famille souffrir. Subhanallah. Quand tu vois ta propre famille souffrir, sa tribu, c'est-à-dire même les polythéistes, qu'est-ce qu'ils disaient, à ton avis? Qu'est-ce qu'ils pensaient? C'est à cause de toi. Regarde, à cause de toi, regarde. Même sa femme, ses enfants, etc. Regarde dans quelle situation tu nous as mis. Pourquoi? On était bien avant. Et le prophète, en plus, sallallahu alayhi wa sallam, on va le revoir plus tard, il fait aucune concession. Subhanallah. Des fois, les polices de la Mecque, les polythéistes, ils lui disaient, c'est bon, garde ta religion, mais change un petit peu 2-3 trucs. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, je change rien. Il dit, mais change 2-3 trucs. Juste, si tu veux, on adore nos divinités une année, et toi une année, et c'est bon, khalas. C'est là qu'il y a le kafirun qui est révélé. Ouais, on va le revoir ça, Inch'Allah. Regarde, et sa famille, elle souffre. Sa fille, elle souffre. Regarde, la dernière fois, on a vu, subhanallah, quand ils ont amené les entrailles de la chamelle sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était prosterné à la Mecque. Et sa fille qui vient, sa fille qui a été témoin de tout ça, qui est venue les enlever du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu penses, il ressent quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Imagine ta fille, elle te voit dans cette situation, et les polythéistes, ils se moquent de lui en plus. Qu'est-ce qu'il a gagné, alayhi salatu salam? Il faut réfléchir. Les musulmans, alhamdulillah, les gens qui ont une raison, alhamdulillah. Mais s'il y a des non-musulmans qui nous écoutent, wallah, juste réfléchissez sur la situation, la psychologie de cet homme, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, donc, comme je te disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit sa femme souffrir, il voit ses enfants souffrir, il voit sa tribu souffrir. Hatta Abu Talib, son oncle. Tu penses qu'ils n'ont pas fait pression sur lui, les Qurayshites? Tout le temps, jusqu'à sur son lit de mort, ils lui ont dit laisse-le nous. Parce qu'en fait, Abu Talib, c'est lui qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Ils lui ont dit c'est bon, laisse-le nous. Et Abu Talib, par tribalisme, on va dire, et par honneur aussi, par lien de parenté, il a dit non, je ne vous laisse pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas parfois, subhanallah. Pas parfois. Et c'est-à-dire, imagine-toi, t'as des récits dans la Sira où Abu Talib, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disent ils m'ont encore mis la pression. Essaye de régler ça avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Mais t'imagines pas la souffrance, parce qu'Abu Talib, il a tout donné pour lui. Abu Talib, il lui dit c'est bon, Yarni, tu peux pas te mettre d'accord avec eux d'une certaine manière. Et le prophète, il dit il peut pas, sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas. Même avec toute cette pression, même avec son oncle qui le protège et qui lui dit je t'aime et tout, etc., je vais te protéger, mais essaye de calmer les tensions parce que après je pourrai pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, je bouge pas. Je change pas une lettre de ce qu'Allah a révélé. Un autre récit important, authentique. Vous savez, je vous ai dit que les polythéistes, ils se réunissaient toutes les années à la Mecque pour le pèlerinage. Et là-bas, il y avait des marchés. Justement, c'était un apport commercial énorme pour Quraysh. Parce que c'était là-bas où, en gros, il y avait le marché de Dhul Hijaz et il y en avait 2 autres. J'ai oublié leur nom. Mais des marchés énormes. Et c'est le prophète, qu'est-ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam? Il profitait de ce moment-là pour appeler les gens à l'islam.
dès que les gens, parce que les Ansar, comment ils ont entendu parler de l'islam? Comment en fait la da'wah de l'islam elle s'est propagée au début? C'est parce que à ce moment-là, il y a des gens qui venaient dans ces marchés justement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait, il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Il disait dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et justement, un compagnon qui rapporte, il dit je vis un jeune homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire dites la ilaha illallah, vous réussirez. Dire, il sortait dans le marché comme ça, il disait dites la ilaha illallah. Le hadith il est authentique. Un homme le suivait et il le lapidait, c'est-à-dire il lui lançait des pierres et qui le faisait saigner. Et il disait ne l'écoutez pas, c'est un menteur. C'est-à-dire derrière lui, il y a un homme, il le suit, il lui lance des pierres, il lui dit ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un menteur. Et du coup, les gens, c'est-à-dire cet homme-là, il demande à celui qui est avec lui, il dit c'est qui cet homme? Ils disent bah, c'est le garçon des Banu Hashim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohammed. Et c'est qui derrière lui? C'est son oncle Abu Lahab, ou Abu Jahl, j'ai oublié le... Non, c'est Abu Lahab, pardon. C'est Abu Lahab. Subhanallah. C'est-à-dire son oncle, jusqu'au marché, hein. Il venait, il le suivait, il lui lançait des pierres, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, même tu as une narration où on te dit qu'il y a des enfants, ils le pointaient du doigt, subhanallah, par moquerie. Et dites-vous que les Qurayshites, ils étaient malins. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait profiter de ces occasions. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient, avant même l'arrivée des délégations des gens pour le pèlerinage, ils leur disaient dans le sens, faites attention, il y a un homme qui est pas bien dans sa tête, en gros. Subhanallah. Ne l'écoutez pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ils essayaient de, comment dire, bah, c'est un peu, subhanallah, de détériorer son image, quoi. Pour que personne veuille, c'est-à-dire, il y a des gens, subhanallah, ils avaient peur de l'approcher, ils le prenaient vraiment, et des fois, les Quraysh disaient, si vous allez vers lui, il va vous ensorceler. En gros, c'est un magicien, n'allez pas vers lui. Subhanallah. Taïb. Un autre récit important. Abu Jahl, radiyallahu anhu. Ça, c'est rapporté dans le Bukhari par Abu Hurayra. Quand le prophète il était à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, où il allait prier, encore une fois, subhanallah, on a vu déjà à trois reprises des moments où ils ont atteint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait prier. Une fois où ils ont versé sur lui les entrailles de la chamelle, là, c'est dans le Bukhari. La fois où Uqba ibn Abi Mu'ayt, il est venu pour l'étrangler, ça aussi c'était à côté de la Mecque, et c'est qui est venu le défendre? C'était Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, justement, qui a risqué sa vie pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a tiré Uqba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous allez tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah. Ça aussi c'est rapporté dans le Bukhari. Et troisième fois, pareil, le prophète il est devant la Kaaba en train de prier sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la prochaine fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il met sa tête là sur le sol, je vais l'écraser. Subhanallah. Et quand il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Il reculait et il mettait ses mains devant lui comme s'il essayait de repousser quelque chose. Ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des versets qui sont descendus sur ça. Et dans le sens, il a vu un feu. Quand on lui a demandé qu'est-ce que tu as vu, il a dit j'ai vu des flammes, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens, il y a un ange qui allait s'il avait vraiment fait ce qu'il voulait faire, un ange, il l'aurait tué sur place. Subhanallah. Et oui, les versets qui sont descendus par rapport à ça, c'est dans Surat Al-Alaq, quand Allah il dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla? As-tu vu celui qui empêche son serviteur de prier? Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa? Est-ce qu'il est sur la guidée ou est-ce qu'il ordonne la piété? Subhanallah. Allah et à la fin qu'est-ce qu'il dit subhanallah? Il dit فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. C'est son assemblée. Parce qu'Abu Jahl, Abu Lahab et les Qurayshites, ils avaient leur assemblée, etc. Nous, on va appeler les gardiens de l'enfer. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Subhanallah. Surat Al-Alaq, ça fait partie des premières sourates révélées. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Allah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. Subhanallah. Le prophète, il se fait torturer, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Il se fait menacer. Allah, il lui dit, obéis-lui pas et prosterne-toi. C'est mieux. Si ça, c'est pas des preuves de la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas ce que c'est. Déjà, on a vu le miracle par rapport à Abu Lahab. Mais, subhanallah. Bien sûr, aussi l'expédition à Taïf. Donc, on a vu quoi? On a vu le boycott entre les années 7 et 10
de légère. Ensuite, il y a eu juste après ça, Khadija radiallahu anha, elle est morte, Abu Talib il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se faisait encore plus persécuter qu'avant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Taïf. D'habitude il sortait pas de la Mecque, mais là il est sorti de la Mecque. Parce que justement, là ça devenait vraiment grave. Parce que là maintenant qu'il n'y a plus Abu Talib, c'est pas juste des moqueries, c'est même pas juste ce qui s'est passé. Ils ont essayé de l'étrangler, subhanallah. Et Allah il rapporte ça dans le Coran. Il dit wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Rappelle-toi lorsque les polythéistes complotaient pour t'emprisonner ou te tuer, subhanallah. Ou alors t'expulser. Et justement, du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part à Taïf, en espérant avoir du soutien là-bas. C'est tout le contraire qui se passe, subhanallah. Déjà, Taïf, c'est pas la porte à côté. Déjà, il a dû marcher à pied. Il est parti avec Zayd ibn Haritha. Et il s'est fait rejeter, subhanallah. Il s'est fait moquer. Et en plus, ils ont envoyé les jeunes parmi eux pour lui lancer des pierres. Et ils se moquaient de lui. Parce que pourquoi? Les Quraysh, ils ont prévenu Taïf. Dans ce sens. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait un prophète et qu'il se déclare prophète, c'était connu à peu près partout, même dans la péninsule arabique. Pas extrêmement loin, mais c'était connu. Parce que justement, les gens, ils venaient pour le Hajj à la Mecque. Et c'est comme ça que les Ansar, ils ont connu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on verra ça au prochain live. Donc justement, du coup, ils l'ont rejeté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, il faut vous imaginer, subhanallah. C'est-à-dire, déjà, il se fait moquer, torturer, etc. Il sait que s'il rentre à la Mecque, il ne pourra pas rentrer comme ça. Hein. Le fait qu'il soit sorti là, il espérait avoir du soutien à Taïf. Et il sait très bien que maintenant que Abu Talib, il est mort, il n'a plus de soutien. Donc c'est qui va le prendre sous sa protection maintenant à la Mecque pour continuer la da'wah? Il n'a pas. Et c'est là où justement les anges de la montagne ils sont descendus sur lui pour lui dire si tu veux on va y aller, subhanallah. Les gens de la Mecque on les détruit, subhanallah. On rassemble les deux montagnes pour que il n'y ait plus de gens de la Mecque, subhanallah. Pourquoi pas les gens de Taïf? Parce que les gens de la Mecque de base c'est eux qui ont expulsé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est eux qui ont remonté les gens de Taïf contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref. Et du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué pour que justement que dans leur descendance il y ait des gens qui adorent Allah. Et c'est qui justement qui a permis la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Al-Mut'im ibn Adi, un polythéiste, subhanallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après la mort de Mut'im, qui est un mushrik, donc qui ira en enfer, malgré ça, il a fait ses éloges sur ce qu'il a fait à ce moment-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est loyal, subhanallah. Quand tu lui fais un bien, il n'oublie pas, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le jour de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il y avait les prisonniers de Badr, il a dit c'est Al-Mut'im ibn Adi. Il me demandait les prisonniers, je lui donnerai. Subhanallah. En mémoire de ce qu'il a fait ce jour-là. Parce que là, c'était un jour difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pire jour qu'il a vécu quand il l'a dit à Aïcha. Radiyallahu anha. Bon, on a vu aussi la dernière fois. Donc, il faut vous imaginer. Donc, on a toutes ces persécutions-là. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prophétise que l'islam va se répandre. Tout ce que je vous ai dit là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prophétise à Khabbab, on a vu la dernière fois Ibn al-Arwat, il lui a dit dans le sens, cette religion-là, elle va se répandre au Yémen. Yémen, à Sana'a et Hadramout. C'est-à-dire, il a même pas dit on va prendre la Mecque. Il a dit ça va se répandre au Yémen. En gros, la péninsule arabique, ça va être sous l'islam. C'est même pas, il lui a même pas dit on va prendre la Mecque. Alors que Khabbab, il lui dit dans le sens on se fait persécuter, on se fait torturer. Ça, c'est dans le Bukhari, subhanallah. Donc personne ne peut nier la prophétie. Et ça, c'est un exemple dans un hadith. Mais il y a plein de versets où Allah, il dit dans le sens on va sauver les croyants et le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est dans la situation que je vous ai montré juste avant. Subhanallah. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad dans surat 40. Nous allons certes sauver les croyants, enfin notre messager et notre croyant fil hayati dunya, dans la dunya. Et tous les versets qui sont des menaces envers les Mécois, dans le sens de châtiment, etc. Tout ça, ça s'est accompli. Ça s'est accompli quand, Bakary? Toutes les menaces de châtiment, ça s'est accompli quand? Au Quraysh. T'es là, Baki? Oui, je suis là.
Ça s'est accompli à un moment particulier. Hmm, je crois que j'ai pas la réponse. C'est Badr, subhanallah. À Ah chaque fois que oui, tu en plus tu m'avais vois, raconté, ouais, tu m'avais bah oui, expliqué. Ouais. à chaque fois que tu vois, subhanallah, dans le Coran, quand Allah il dit, attendez, nous aussi nous attendons, attendez. Oui, Subhanallah, le oui, oui. prophète il dit, attendez, vous allez voir. Mais si je paraphrase, c'est ça le verset. Attendez, vous allez voir. Subhanallah. Alors que le prophète il s'est persécuté dans tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais avec une certitude, subhanallah. Et Allah il lui dit, tu bouges pas, tu changes pas les jugements qu'on a fait descendre sur toi. Ni les versets. Et justement, il lui dit euh, dans le sens, il dit justement, si vous continuez, vous allez subir le même châtiment que les anciens peuples. Non. Et ça, ils l'ont vécu le jour de Badr. Toutes les prophéties, là, tout ça, ça s'est accompli le jour de Badr. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on a vu qu'il était devant la Mecque, et que justement, ils avaient mis les entrailles de la chamelle sur lui, et qu'il s'est relevé, et que Fatima, radiallahu anha, elle l'a enlevé de son dos, et qu'il s'est relevé, et qu'il a maudit les polythéistes, et qu'il les a cités de nom. Il a dit, alayka bi Abi Jahl, wa alayka, wa alayka, wa alayka, wa alayka. Et dans le sens, il disait, Allah, venge-moi de tel, 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 tel. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Mas'ud? Il a dit, Wallahi, je les ai tous vus morts le jour de Badr. Subhanallah, ils étaient tous morts le jour de Badr. Astaghfirullah. Je parlais de Ibn Mas'ud. T'inquiète. Il les a tous vus le jour de Badr. Morts. Si ça, c'est pas une prophétie, subhanallah. T'as les hadiths et t'as les versets aussi. Tout. Qui prophétisent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va sortir vainqueur de ça. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver au bout de sa mission. Bon, il reste pas beaucoup de temps, subhanallah. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voulais parler encore, mais on parlera de la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Marhaba, bismillah. Moi, je vois que Théo est là. C'est bien. Il vient d'arriver, je crois. Ah, dommage. Mais c'est pareil. Il y a la rediffusion, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube. Si tu veux écouter Monsieur Théo. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi Polythéiste, polythéiste? Ouais. c'est celui qui adore plusieurs dieux. Celui qui adore plusieurs dieux. C'est un On dit mouche, un associateur. ça, on dit Et c'est un mécréant. Voilà, c'est comme on dit polygamie, c'est plusieurs femmes. Et quand on dit monogamie. Mais quoi, wesh? Et quand on dit monogamie, c'est une seule. Donc, monothéiste, c'est une seule divinité. Théiste, théos, Dieu. Monothéiste, polythéiste, c'est. Ah, attends, Yacine, qu'est-ce qu'il dit? Comment tu fais pour être autant fort? Je prends exemple sur toi, Yacine. Oui, par exemple, les chrétiens sont polythéistes. Par exemple. Même s'ils ils prétendent le contraire, en réalité, ils le sont. Il y a une seule essence, Nour, une seule essence. Ouais, c'est ça. Mais dis, c'est pas. C'est-à-dire, voilà, tu peux adorer Zeus, Poséidon et je sais pas quoi, et dire que c'est la même essence, c'est bon. Ben Voilà, c'est ouais. ça, en fait. Bon, là, je peux prendre n'importe quelle divinité et je dis non, mais en fait, ils partagent tous la même essence. Là. Apollon, Zeus, et je sais pas quoi, et après, c'est bon. C'est un dieu. Adjib, voilà. Les arguments. Il n'y a pas de questions sur le thème du live de ce soir? Posez vos questions, les frères. S'il y a, hein, s'il n'y a pas. Yacine, moi, je prends sur toi. Mais arrête de mentir, Yacine. Arrête. Réponds pas, Nour, réponds pas. Non, mais je sais, en plus, prendre là. Adjib, voilà. Tu sais, des gens qui sont meilleurs que toi et en plus qui viennent après, ils te disent ouais, je prends exemple sur toi et tout. Il y C'est en a le qui bluff. demandent En fait, c'est c'est quoi la juste pour pas que preuve? tu avances. Oui. C'est C'est quoi quoi la la preuve la plus preuve? convaincante? Ouais. En fait, la prophétie, ça s'étudie pas à un événement isolé. Généralement, c'est des choses que tu prends. Ernie, c'est une chose globale. Là, avec tous les éléments qu'on a apportés depuis le premier live, personne ne peut avoir de doute. La vérité, celui qui écoute le premier live jusqu'à ce live, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites encore. Mais si, avec tout ça,
il prétend encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le messager d'Allah, c'est une personne arrogante. Et qui mérite l'enfer, subhanallah. Wallahi, c'est une personne qui mérite l'enfer, éternel. Parce que les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une, c'est des milliers. Subhanallah. Mais si tu demandes une seule preuve, est-ce que tu as des exemples de persécution physique dans le Coran? Ça, j'en ai parlé. En fait, déjà, ça, j'avais parlé, je crois, au live dernier. C'est vrai qu'Allah, quand il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle beaucoup des persécutions verbales. Parce que des fois, le verbal, c'est pire que le physique. Parce que dans le sens du physique, comment dire, tu peux tenir. Dans le sens même, comment dire, quand tu te fais persécuter physiquement, même tu trouves une certaine patience et une endurance. Mais quand les propres gens de ta famille t'insultent, ils détériorent ton image, ils te disent kazzab, sahir, sorcier, menteur, fou, etc. Des fois, ça, c'est encore pire que les persécutions physiques. Ça c'est un. Deux, on a vu le verset Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Allah, il parle de ceux qui sont contraints à mécroire, dont Ammar ibn Yasir. Ça, c'est quoi? C'est une persécution physique aussi. Allah, il parle aussi de tous les prophètes et de toutes les histoires des prophètes où les gens se sont fait persécuter. Tout ça, c'est un miroir de ce qui se passe à la Mecque, en réalité. Ce qui s'est passé dans Ashab al-Ukhdud, dans ce qui s'est passé par rapport aux magiciens de Pharaon, etc., etc., tous ces martyrs-là, tout ça, c'est un miroir de ce qui se passe à la Mecque, des premiers martyrs de l'islam. Voilà, en général, t'as ça. Là, déjà, t'as pas mal. 36-76, c'est quoi? 36-76. Oui, voilà, ne sois pas attristé par leurs paroles. Tout ça, c'est les persécutions verbales. T'as physique et verbale. Et ouais, subhanallah. Mais quand tu médites le Coran, ce qui est ajib, c'est que tu as l'impression que tout ce qui se passe là de persécution, etc., subhanallah, ça affecte pas genre 1 millimètre le discours coranique. Là, tu vois que ça vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le Coran, les versets qui descendent, ils sont décalés par rapport à la réalité, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe ce qu'il vit, le Coran il descend en lui disant adore Allah, délaisse les idoles, ne les écoute pas, ne penche pas de leur côté, etc., etc. Subhanallah, comme si tout ce qui se passait, etc., ça influençait pas du tout. Subhanallah, celui qui médite sur le Coran, il voit comme ça la cohérence du discours, que ce soit à la Mecque ou à Médine, subhanallah. Il y a pas, subhanallah, comment dire, toutes les choses subhanallah, qui seraient influencées par des émotions humaines, on va dire. T'as pas dans le Coran, subhanallah. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Yacine, ou pas, par rapport à la persécution? T'as aussi tous les versets qui parlent de l'émigration. Parce que si les compagnons, ils ont émigré, c'est bien qu'ils ont été persécutés. Tu émigres pas juste comme ça. Sourate 9, 32. Et d'ailleurs, t'as aussi Sourate 8, pardon, j'ai oublié de te dire. Vous craignez que les gens, justement, vous... Attends. Sourate 9, verset 32, ça rentre dans la persécution verbale. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Parce que là, ça va être la prière. Il faut que je parte. Je prends une dernière question s'il y a, et après, je pars. On coupe. Vas-y. Le manger aussi. Ah là, c'est vrai. Tu sais, je commençais à oublier ce moment. Allah a gardé 99 miséricorde le jour du jugement et un sur la terre, c'est la révélation. Non. Quand le hadith qui dit que Allah il a 100 miséricordes et qu'il en a descendu une sur la terre, le prophète il a précisé sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est ce par quoi justement quand tu vois il a parlé de la mer des oiseaux, je crois que c'était ça, dans le sens quand elle fait, c'est quoi exactement le hadith Bakari, mais en gros il parlait de la miséricorde entre les animaux, subhanallah, entre la mère et son petit, et il disait que c'est ça, cette rahma là qu'il a fait descendre. Parmi elles il y a ça, mais en fait toute la rahma qui existe dans la terre, c'est une des rahma des 100 rahma, subhanallah.
Et les 99 autres, c'est pour le jour de la résurrection. Certains, ils te disent, c'est pour ça que dans Surat al-Fatiha, quand tu récites, tu dis quoi? Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le maître du jour du jugement. Subhanallah. Il y a entre les deux, ouais. Oui, tu vois, il parle de la miséricorde et juste après, il parle du jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, les 99 miséricordes, elles sont là. Ouais. Bon, allez, moi, je vais y aller, frère. Inch'Allah, vas-y, fais la clôture. oui, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.